Selon vous, vrai ou faux, selon vous, l'âge est le plus grand facteur de risque pour le développement d'un cancer? Qui a dit vrai, là? Bravo. En fait, oui, l'âge est effectivement le facteur de risque le plus important pour le cancer. On le connaît, on s'en doute depuis certaines années, plus les cas de cancer augmentent, mais ce n'est pas le seul facteur de risque. On va en parler au niveau des habitudes de vie. Alors, il y a des questions comme ça qu'on va pouvoir répondre ce soir. Et il y en a une, par exemple, qu'on va régler tout de suite. Souvent, dans un party de famille, à Noël ou n'importe quand, pendant un barbecue, les gens me demandent souvent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Yves? Je suis chercheur. Chercheur sur quoi? Le cancer. Ah bon. La deuxième question qui vient tout le temps, puis ça avance-tu? Oui, ça avance. Ça, c'est la plus belle réponse qu'on peut faire. Et ça avance particulièrement, moi, je trouve, au cours des 10 à 15 dernières années, peut-être même les 10 dernières années. Depuis qu'on a séquencé le génome humain, ça a pris beaucoup de temps à séquencer le premier génome humain. Aujourd'hui, on pourrait faire le même travail, ça a pris peut-être 10 ans. Aujourd'hui, on pourrait faire le même travail en quelques jours, si ce n'est pas en quelques semaines. Et suite à ça, on a appris beaucoup sur les gènes. Puis ensuite, la deuxième étape qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à séquencer le génome, donc notre bagage génétique que nous, on possède, que chacun de vous possédez, et chez les patients qui avaient le cancer, pour savoir, bon, bien, qu'est-ce qui arrive au bagage génétique pour avoir le développement du cancer? Et les réponses qu'on a eues, c'est à peine, ça fait, je dirais, 3 ou 4 ans. Et les réponses sont assez surprenantes. Bon, on sait que le bagage génétique a un rôle, et on disait toujours, bon, il y a des mutations. Alors ça, c'est des mutations, inquiétez-vous pas, vous en avez dans votre bagage génétique. Et c'est sûr qu'avec l'âge, vous avez de plus en plus de mutations. Mais on s'aperçoit, il y a des leçons qui sont importantes qu'on a apprises. C'est que le nombre de mutations, finalement, qui causent le cancer, on pensait que ça serait des milliers. Et en fait, oui, on en a beaucoup de mutations, mais il y en a très peu, finalement, qui causent le cancer. Et ça a été la plus grande révolution que l'on a au cours des 2-3 dernières années. On s'aperçoit que c'est un tout petit groupe de mutations qui causent le cancer, et ça, que ce soit le cancer du sein, le prostate, de l'ovaire, les leucémies, etc. Donc, ça nous donne beaucoup espoir, parce qu'en isolant ce petit groupe de mutations-là, on sait maintenant que ces mutations-là sont associées à des voies très, très spécifiques dans la cellule, et toute la recherche qu'on a fait au cours des 40 dernières années sur les voies de signalisation peuvent enfin être mises en contexte pour pouvoir développer des nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors, quand on dit, oui, l'âge est le plus grand facteur de risque, mais l'âge que vous avez, ça dépend. Ce n'est pas l'âge qui est écrit vraiment. Celle qui compte, ce n'est pas l'âge qui est écrit sur votre permis de conduire. C'est celle que vous avez réellement au niveau physiologique. C'est ça qui est vraiment important. Et c'est pour ça que quand il y a un cancer qui est traité, on ne traite pas l'âge en fonction de l'âge, mais en fonction de l'état physiologique du patient. Alors, si vous menez une bonne vie, et vous avez de bons gènes, et vous avez l'air jeune, vous avez l'air en santé, vous mettez toutes les chances de votre côté. La question des maladies auto-immunes, ce n'est pas différent, je pense, de les maladies d'Alzheimer puis de cancer. Il y a un rôle génétique. Il y en a qui sont vraiment causés par des mutations génétiques et d'autres au niveau environnemental. Et je dirais qu'au niveau environnemental, probablement qu'une des causes les plus fréquentes, c'est les infections. On a beaucoup d'infections qui, en fait, ça active notre système immunitaire et ça va donner, par exemple, des encéphalites ou encore d'autres types de maladies semblables ou des maladies auto-immunes au niveau de la peau. C'est plus une activation déréglée du système immunitaire qui va être causée par les facteurs environnementaux, bien qu'il y ait certaines mutations qui peuvent causer des maladies auto-immunes. Ça se traite de façon classique par des immunosuppresseurs. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, il y a un lien très étroit entre la réponse immunitaire et le cancer. Est-ce qu'on peut utiliser des traitements ou des immunosuppresseurs pour traiter, ou l'inverse, les traitements du cancer pour traiter des maladies auto-immunes? Ça ne serait pas une bonne idée. Si vous traitez par des immunosuppresseurs, vous allez vous immunosupprimer. Alors, s'il y a une chose que l'on a appris à travers les années, c'est qu'on a tous le cancer en quelque part, mais si on est immunosupprimé,
On va le développer. Une des leçons, des plus grandes leçons là-dessus, ça a été, par exemple, au niveau du sida. Il y a des cancers qui ont sorti à travers les années 80, comme le syndrome de Kaposi, qui s'était causé par un virus herpès. On ne voyait jamais ce type de lésion tumorale-là, mais aussitôt que vous avez une immunosuppression très forte, vous avez un développement du cancer. On s'aperçoit aussi que l'inflammation chronique, donc un peu ce qui se rapproche à une maladie auto-immune chronique, va favoriser le cancer parce que ça crée un micro-environnement dans la tumeur ou dans l'organisme qui fait en sorte qu'il y a plus de division cellulaire. Et à ce moment-là, vous avez plus de chances d'acquérir des mutations qui sont dites conductrices, qui vont vraiment mener au cancer comme tel. Finalement, on l'a bien mentionné, c'est vraiment une question d'habitude de vie, une espèce d'équilibre que vous avez entre votre alimentation et votre environnement pris au sens large, avec l'exercice, on n'a pas parlé aussi de tout l'environnement infectieux auxquels on est soumis. Alors, toutes ces conditions environnementales-là viennent vraiment, voyez le développement du cancer, en tout cas, dans une espèce d'équilibre entre votre système physiologique normal. Et là, j'inclus en grande partie votre système immunitaire qui contrôle le cancer. Et même le cancer, si vous le laissez aller, lui, il va faire l'effet inverse. Fait que c'est un équilibre qui est très fragile. Aussitôt que vous avez un effet sur cet équilibre-là, bien, c'est là on risque de pencher la balance. Et c'est là qu'au lieu d'avoir peut-être une maladie ou un cancer à 45 ans, bien, on va l'avoir plus tôt. Donc, l'âge n'est plus vraiment un facteur, mais c'est vraiment un équilibre entre les deux.